Je ne parlerai pas que de chrétiens. Si vous n'êtes pas exemplaire dans la société, vous êtes inutile parce que vous ne donnez pas l'image d'être modèle à suivre. Et le modèle à suivre n'est pas que le chrétien. Nous avons des gens qui n'ont jamais mis pied à l'école et qui sont de véritables modèles du point de vue de leur comportement. Voilà. Donc, c'est une croix même sur la tête du chrétien d'être vigilant, modèle, et que sa vie soit un parfum agréable en présence du Seigneur. Merci beaucoup. Effectivement, je crois qu'à la suite du révérend, tout homme doit être vraiment un modèle. Et c'est vrai, de nos jours, nous constatons qu'il y a même des cadres qui ne sont pas chrétiens et qui s'ignorent et qui ont des postures, qui ont des comportements qui ne sont pas vraiment très bons pour notre société. Donc il est normal que nous puissions, partout où nous sommes, comme l'a dit tout à l'heure les frères jumeaux, nous devons être un exemple, nous devons participer à la chose. Pour que partout on passe, qu'on puisse savoir que quelqu'un dans une église locale fait quelque chose de mieux. Et je crois que c'est à cela que nous devons nous éviter les cadres chrétiens. Vous savez, il y a des discussions parfois entre mon époux et moi à la maison et on se dit entre nous que le temps de l'évangélisation par les textes, par la parole, ce temps-là est révolu. Il faut passer à l'acte, au concret. Il faut que, quand nous sommes parmi les hommes, qu'on nous identifie comme tels. Il faudrait que par nos actes, par nos pensées, notre manière d'agir, notre relationnel, que les gens puissent se dire, lui, il doit être JJC, il doit être Sincénon. Je crois que c'est très important. Ces exemples, j'en ai enregistré pas mal. Vous savez, pour peu que vous vous démarquez de l'habituel, de ce que tout le monde fait, ça capte l'attention et les gens se mettent à votre trousse pour mieux vous connaître. Et dans cette poursuite, s'ils découvrent que c'est Jésus-Christ vous adorez, eh bien c'est tant mieux, ça donne gloire à notre Seigneur. Donc l'exemplarité, c'est non seulement brandir des arguments pour soutenir une vérité qu'on conçoit, mais aussi c'est de soutenir ces arguments-là par des actes concrets, par des comportements, d'accord, qui sont les bénéfices, d'accord, de cette vérité que vous défendez avec force. Vous savez, l'une des raisons pour lesquelles la parole de Dieu est debout, demeure jusqu'à aujourd'hui, c'est que le Christ fait ce qu'il dit. Il dit ce qu'il fait. Il est l'exemple lui-même. En dehors du fait qu'il est Dieu, c'est ce qu'il dit qu'il fait. Et donc, en tant que petit Christ, nous devons être un modèle, un exemple. Et parce que dès lors que les gens remarquent en vous l'appellation de chrétien, ils commencent par vous observer sans rien vous dire. Vos gestes, vos faits, vos propos sont scannés. Et donc, si vous faites autre chose, alors que vous devriez incarner autre chose, rapidement, on vous met de côté. Rapidement, il y a des sobriquets qu'on va commencer par vous faire porter sans que vous sachiez. Donc, avec l'aide de Dieu, nous nous employons autant que faire se peut à ressembler à ce Dieu que nous adorons. Les gens l'ont dit, le premier secret, c'est d'être connecté, rester connecté à Christ. Lorsque l'arbre est dessouché, il ne lui reste plus beaucoup de temps à vivre. Il faut être connecté à Christ, le chercher matin, midi, soir, la prière. Deuxième chose, il y a une valeur que les gens ont énumérée en sourdine, c'est le travail. Et quand je dis le travail, c'est le travail bien fait. Et même le monde sait cela. Et parfois travaille mieux que les chrétiens. Voltaire a pu dire, le travail éloigne de l'homme trois grands mots, l'ennui, le vice et le besoin. Le Seigneur a dit, ne devez rien à personne. Ça veut dire que vous devez
si ce n'est de l'amour, ça veut dire que vous devez travailler à vous prendre en charge vous-même et à être modèle pour ceux qui vous entourent et à être source de revenus ou d'appui pour les autres. Donc, chaque jour, je me demande qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui. Donc, il faut du planning, il faut planifier les choses. Éviter autant que faire se peut de naviguer à vue. Vous savez, à partir même de votre foyer, si vous n'êtes pas un exemple pour votre femme, le message passe comment? Si vous n'êtes pas un exemple, un modèle pour vos enfants, c'est ça même la culture sociétale, ça part de là. La société, là, c'est la cellule de base qui est la famille, et les gens vous trouvent comme modèle de Christ là. Ça veut dire que, elle a dit, hein, ça dit plus de dire à quelqu'un, est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Non, pose tes actes. Est-ce que ce que tu as posé comme acte là prouve que Jésus l'aime? Nous sommes appelés à dégager cette odeur de Christ dans la Bible. Là. On doit pouvoir dire, un jeune homme a été visité en Russie. À l'époque, il était aux études. Et le pasteur qui est allé a constaté que dans la plupart des dortoirs qu'il a visités, les étudiants mettaient des versets bibliques. Il était très intéressé. Mais il a constaté qu'il est allé voir un des étudiants, le seul d'ailleurs, qui n'a mis aucun verset biblique dans sa maison. Ah, le pasteur était choqué. Il dit, mais ça veut dire que certainement que toi, tu es venu ici, tu es en train d'abandonner la foi. Il a souri pour dire à son pasteur, moi-même dans la rue, on m'appelle verset biblique. C'est-à-dire que toute ma vie est l'expression des versets bibliques qu'on trouve. En fait, notre vie, là, est-ce que notre sourire, notre manière de nous habiller, notre manière d'accueillir l'autre, notre manière de l'accompagner dans les difficultés, est-ce qu'on trouve en nous des vertus chrétiennes? Je crois qu'il ne s'agit pas de faire de la théorie désormais. Le chrétien, il est mis en route, il est mis sur le terrain pratique et on doit voir s'il est réellement chrétien à travers tous ses actes, à travers son comportement, à travers son éthique. C'est une Bible ouverte. Mais la Bible qui est ouverte est aussi une Bible fermée pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que ce que vous posez comme acte là, ça le dérange. Nous sommes d'accord. Si vous êtes chrétien là, il y a d'autres, c'est sur deux facettes. Ça peut déranger négativement des gens qui vont parler négativement de vous, mais au finish, il faut qu'à la fin, on puisse dire ce qu'on a dit de lui là, c'était du mensonge. Eh bien, des exemples, ça foisonne. Hein. D'abord, je voudrais partir du dernier volet que le pasteur Ogou a embrassé, à savoir que parfois, quand la Bible est ouverte, ça dérange. En fait, les esprits se reconnaissent. Quand vous avez effectivement l'Esprit de Dieu en vous, vous ne serez pas bien vu par quelqu'un qui a un esprit contraire. Eh bien, il y a une guerre qui s'installe. Mais vous deux, d'autres personnes ne peuvent pas savoir tout de suite ce qu'il y a entre vous. Mais entre la personne et vous, vous savez de quoi il s'agit en réalité. Dans notre administration, comme j'ai l'habitude de le dire à mes frères et sœurs de l'Église, nous avons besoin de nous asseoir, d'avoir une base profonde sur Christ avant d'émerger dans l'administration publique. Et encore, pour une femme, ça c'est un autre dossier. J'espère qu'on aura l'occasion de revenir sur l'émergence de la femme chrétienne dans l'administration publique. Ça, c'est un challenge. Avant que je ne sois là où je suis, s'il n'y avait pas Christ, ce n'est pas évident. J'ai tout fait ce matin pour que un de mes enfants soit présent, pour que je ne doute pas de la pertinence de ce que je suis en train d'avancer. Eh bien, tous les jours, surtout quand tu évolues jusqu'à un niveau donné et on te responsabilise, et tu deviens directeur, tu deviens chef, et tu dois conduire un certain nombre de personnel, tu as cette obligation
de donner ton dos, de porter la charge de tout ce personnel-là. Toi-même, tu dois être quelqu'un qui est au travail. Tu dois d'abord maîtriser le travail pour lequel vous êtes payé. Eh bien, que tu sois malade, que tu sois en bonne humeur, tu dois tout faire pour mettre les autres au travail. Et tous ceux-là qui t'entourent ne sont pas souvent, quand on embrasse le volet spirituel, ils ne sont pas en bonne connexion avec vous. Il y en a qui sont des collaborateurs qui sont avec vous, mais qui en leur fond intérieur ou bien dans leur pratique quotidienne font tout pour tirer la barre vers le bas. Excusez-moi la tautologie. Malgré que, à vue d'œil, ils vous confessent tout le temps leur volonté quand même de faire avancer les choses. Alors qu'en réalité, ce sont eux qui font tout pour pouvoir... bref, c'est pour vous dire que dans l'administration publique, c'est un autre monde où véritablement ceux qui ont Christ peuvent vraiment émerger. Il y a beaucoup de choses que nous faisons. Parfois, quand vous revenez à la maison les nuits, le Seigneur vous visite et vous dit, sur tel dossier, tu aurais pu faire tant, tu aurais pu faire ci. Et vous avez le temps aussi de rattraper. Je vais vous donner un exemple pour illustrer. Je disais tout à l'heure que j'ai tellement d'exemples. J'avais fait avec un ministre et je n'ai pas su en ce temps-là ce que je faisais pour ne pas être bien vu. À tout moment où un dossier devrait m'amener à parler au CODIR des directeurs, à la réunion des directeurs, à croire que ma prise de parole, ma présence même dérangeait énormément l'autorité quand même qui m'a nommé, puisque c'est elle qui m'a nommé. À un moment donné, je me plaignais tellement à mes enfants, à mon époux à la maison. J'ai prié fortement, je ne me retrouvais pas. Mais comme je persévérais dans la prière, l'Esprit de Dieu étant juste et Dieu aimant vraiment ses enfants, une nuit, le Seigneur s'est révélé à moi pour me dire, mais ton ministre aime telle chose, cet élément de langage. J'ai dit, ah, mais c'est tout ça. Et mes frères, c'est quelque chose de très banal qui était à ma portée. Et rapidement, quand je me suis réveillée le matin, je suis passée à l'acte. C'était un petit élément de langage. Et quand je suis passée à l'acte, je suis allée à la porte de mon ministre. Il m'a ouvert la porte. Et ça, c'était même un élément de preuve que le Seigneur m'a exaucé. Parce que ce n'était pas toujours du tout évident, puisqu'il ne m'était pas fait annoncer. Mais quand on échangeait, quand j'étais allé le voir pour lui dire, voilà, monsieur le ministre, ou bien madame le ministre, et tout, voilà, j'ai avancé l'idée. Et rapidement, il m'a dit, hey, voilà. C'était un petit déclic. Eh bien, nous avons besoin de cette connexion avec notre Dieu. Nous ne pouvons pas tout maîtriser. Nous devons reconnaître nos limites et savoir que nous sommes des humains. Il n'y a que Dieu pour nous donner les bons réflexes au temps opportun pour pouvoir conduire effectivement les responsabilités qu'on nous donne. Je devrais aller à Paris, un deuxième exemple pour clôturer peut-être. Il y avait dans notre ministère, en ce moment j'étais simple chef service, c'était je crois en 2011. On devrait, il y a la France qui avait amené un dossier au Bénin pour demander ceux qui veulent postuler de venir se faire former sur l'éducation. Et le directeur des ressources humaines a dit, mais les chefs de service de tel ou tel département ont le profil nécessaire pour passer. Et on a lancé, moi-même quand j'ai vu, il a dit, je remplis tous les critères, je vais passer. Nous avons rassemblé toutes les pièces. Et le jour où nous devrions, sinon le moment où nous devrions aller déposer les dossiers, les collègues qui étaient des femmes m'ont demandé, est-ce que tu as pris le temps de lire le dossier? Paraît-il que nous devons faire 1 an de formation ici, 1 an de formation continue à Paris.
En ce moment, j'étais sous toi, j'avais mes 3 enfants et vous comprenez, les collègues ont dit, est-ce que tu as lu? Si nous allons, j'ai dit bien mes collègues femmes, si nous allons, ce n'est pas évident que nos maris là, qu'on vienne les retrouver. Et nos enfants, qui va s'en occuper? Surtout toi, tu as une petite fille, qui va s'en occuper pour toi? J'ai dit, l'Éternel s'en charge. Si effectivement, c'est devant Dieu et devant les hommes que j'ai dit oui à mon époux, et que c'est en toute intégrité que je prends cette décision pour pouvoir avoir les rudiments nécessaires, booster mon pays en termes d'éducation, le Seigneur qui a inspiré Salomon à procéder à ce jugement entre ces 2 femmes qui discutaient du bébé, va garder le cœur de mon époux pour moi. Et je reviendrai le voir. C'est ce que j'ai dit. Je suis allée déposer le dossier comme tout le monde. Au finish, on a retenu 4 au Bénin. J'étais la seule dame. Les autres dames ont raccroché et n'ont plus déposé leur dossier. Et je suis partie faire 1 an d'affilée à Paris. J'ai inscrit ma fille au CI à la première année du cours primaire aujourd'hui. Le lendemain, j'ai pris mon vol, je suis partie. Ça a été très difficile, mais le Seigneur, quand on a confiance en lui, lui-même, il prend le contrôle. Je crois que nous devons le mettre, comme le disait le SGM, comme je l'appelle, si on le met au centre de notre vie, le reste, lui-même, il s'en charge. Ça me fait 23 ans de fonctionnaire. J'ai commencé la fonction publique le 28 décembre 2001. 3 mois après, le 8 avril 2002, j'ai été nommé chef du service des ressources humaines du ministère du Travail et de la fonction publique. Ça, c'est du jamais vu. J'étais inspecteur du travail, mais je n'ai jamais pratiqué la gestion des ressources humaines. Donc, tout le monde disait, ça ne peut pas durer. Mais j'ai dit, Seigneur, me voici. Et le SGM qui était là en ce moment, il était tellement rigoureux que tout le monde disait qu'il allait rejeter mon dossier pour la confirmation. 1 an après, c'est lui qui m'a dit, apporte-moi le projet d'arrêté pour qu'on te confirme. J'ai été en 2007 à la présidence de la République en tant qu'assistant du directeur de cabinet et de la directrice de cabinet du président Yahya Boni. J'ai passé 5 ans à ce niveau. En 2012, le ministre Souton, alors ministre de la Réforme, m'a fait appel en tant que directeur adjoint de cabinet. En 2015, inspecteur général adjoint du ministère des services emploi public du ministère du Travail et de la fonction publique. En 2016, inspecteur général. En 2017, secrétaire général cumulativement avec le poste d'inspecteur général. En 2018, directeur du recrutement des agents de l'État cumulativement avec secrétaire général, avec inspecteur général. 3 postes que j'ai cumulés pendant 4 ans environ. Mais le problème qu'il y a à ce niveau, c'est que la lutte ou le combat commence même au sein des frères. Parce qu'on se dit, mais comment est-ce que lui peut être chrétien pur et évoluer comme ça? Parce qu'on nous a appris que pour être vrai chrétien, il faut être pauvre d'esprit, il faut être modeste. Des gens venaient vers moi pour dire, mais est-ce que vous êtes toujours chrétien pur? C'est-à-dire des frères et sœurs chrétiens. Est-ce que vous êtes toujours chrétien pur? Je dis, si je dois faire de la compromission avec le Seigneur, qu'il m'appelle. Je ne ferai plus autre chose. Au même moment, les autres qui sont autour de vous, qui ne sont pas chrétiens comme vous, disent, mais il vient nous embêter là. Il vient nous empêcher. Donc la lutte parfois est des 2 côtés. Mais David a dit une chose, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Ça, c'est la vérité. Vous savez, j'ai organisé un concours en 2020 et c'est pour la justice. Un patron de la justice, je ne veux pas aller dans les détails, il m'a appelé, il m'appelle, il dit des choses. Je me retourne, il me rappelle. À un moment donné, il dit, mais
Moi, je vous parle et vous me résistez. Je vais demander votre tête au chef de l'État. La suite, le concours a capoté, mais restez tranquille. Les épreuves, tout ce qui se fait, c'est de l'autre côté. Nous, en tant que techniciens, nous préparons l'organisation. Et donc, on nous a traduit devant la justice. Ils avaient pris 20 avocats. J'étais sans avocat. Chers amis, le Seigneur était mon avocat. Jésus-Christ était l'avocat. J'ai été acquitté purement et simplement et j'ai continué. J'ai réorganisé le concours. C'est pour dire que ce n'est pas parce que vous êtes chrétien, ce n'est pas parce que vous êtes resté modèle que vous êtes exempt de difficultés. Mais le juste, le malheur arrive souvent au juste, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Vous finissez par devenir un exemple, un modèle, un témoignage. Les gens commencent par vous dire, celui-là, il est bédé, C'est ça ce Dieu que nous adorons. Et je suis encore inspecteur général. J'avais fait ça pendant 4 ans et je suis revenu là maintenant en février passé. Et je suis là. Je crois que nous avons un Dieu qui est fidèle. Et lorsque vous lui faites confiance, il ne nous déçoit jamais. Moi, je pense que le chrétien doit adopter, épouser les valeurs dont nous avons parlé. Le travail, l'abnégation, la préservation de la vie. Et tout ce que les autres ont dit. S'accrocher au Seigneur. Et le Seigneur fait le reste pour vous. Et après, vous devenez un spectateur joyeux, un modèle pour louer la gloire et la grâce du Seigneur. Vous savez, pour ma part, je comprends que quand on est homme, on traverse des étapes. L'homme grand âge, de 0 à 15 ans, est dominé par le ventre. Son intention, c'est la nourriture. Nos frères, nos soeurs à la maison, nos enfants qui ont de 0 à 15 ans, c'est la bouffe. Mais de 15 à 30 ans, l'homme grand âge est dominé par le bas-ventre. L'intention, comment chercher la femme, même l'enfant à la maison devient un peu résistant. C'est l'instinct animal. Mais de 30 à 45 ans, l'homme est dominé par le cerveau. Comment faire pour bâtir sa maison, comment faire pour avoir un boulot. Voilà l'étape de la vie d'un homme. Maintenant, il se passe qu'au Bénin, déjà, quand nous aspirons au bien-être, nous voulons réussir notre vie, nous voulons être un cadre, nous passons par des étapes, par le bénévolat. Autant que nous sommes dans cette salle, nous avons travaillé pour les gens gratuitement. Soit pour avoir un diplôme, j'ai travaillé peut-être quelque part, j'ai fait des stages non payants, mais après, j'ai fait des stages payants. C'est stage professionnel. Mais quand on finit le BLV, on vient à un carrefour. Il faut choisir soit aller au salariat, soit aller à l'entrepreneuriat ou bien aller au fonctionnariat. Voilà les 3 étapes de la vie de l'homme. Mais du coup, moi j'ai choisi l'entrepreneuriat. J'ai choisi de travailler pour moi-même. Mais c'était difficile. Mais on doit comprendre que tout ce que nous faisons dans la vie, nous le faisons pour nous-mêmes. Tout à l'heure, le présentateur parlait de ses patrons, j'ai travaillé avec lui. Tout ce que tu le fais pour toi-même et ça te prépare à aller à une étape supérieure. Vous savez, quand moi j'étais au campus, j'étais dans une association et je travaillais, je servais la cause des étudiants, mais ça m'a permis d'aller à une étape supérieure. Et nous devons comprendre que quand nous prenons le chemin de l'entrepreneuriat, nous bâtissons une entreprise, nous devons savoir choisir nos collaborateurs. Et c'est là même le sujet. Vous allez, si vous ne vous connaissez pas vous-même, et vous faites avec des gens que vous ne connaissez pas, vous avez peu de chances de réussir. Vous devez vous associer avec des gens qui ont comme force votre faiblesse. Là, vous complétez. Et aussi essayer de les éduquer, de les former pour que vous puissiez tirer d'eux le meilleur profit possible. Sinon, les gens vont vous attaquer, vous allez envie d'aller de l'avant, mais ils vont vous emmener de l'en-bas. Et ça, c'est dangereux. L'autre chose est que nous avons souvent un problème de finance quand on est à soi-même, à son propre compte. Et je dois expliquer, surtout à nos jeunes frères et sœurs, qu'il faut appliquer la loi des 50-30-20. Si vous êtes quelque part déjà, et vous êtes chrétien, cadre, et vous ne voulez pas être à la traîne, vous ne voulez pas être ce monsieur quand sa femme, ses enfants sont malades, c'est lui qui frappe à des portes, aidez-moi, ou bien demande des indos dans l'église, il faut vous organiser. Et en quoi faisant? Que la moitié de ce que vous gagnez puisse vous aider à couvrir le loyer et la bouffe. Il y en a qui savent pas s'organiser. Si je suis cadre, je dois être un exemple pour le reste. Je dois m'organiser et là où je suis, si j'ai un salaire de 100 000 francs et j'ai loué quelque chose qui dépasse 100 000 francs, je vais vivre au quotidien. Je dois tout faire pour que la moitié de mon salaire puisse couvrir la bouffe et le loyer. Et 10% pour la dîme,
5% comme fonds d'urgence. Et ça me permet de voir quand l'enfant tombe malade de pouvoir puiser dans ce fonds-là pour soigner. Et le reste, c'est à l'épargne. Si je fais 5 ans chez toi, je dois avoir 1 an de salaire en économie. Et ça me permet de quoi? De baptiser un peu et de créer moi-même mon entreprise. Je crois qu'aujourd'hui, nous n'avons pas assez de mentors, surtout nous jeunes qui sommes à notre compte. Et quand nous faisons un recours dans le personnage des chrétiens, il y a très peu qui s'affirment, qui osent dire que nous avons réussi, et voilà notre exemple. Je crois qu'avec ce genre de panel, je crois que progressivement, les jeunes qui ont pris le chemin de l'entrepreneuriat, qui sont à leur propre compte, vont commencer par se ressourcer et progressivement ça va prendre. Donc je crois que partout où nous sommes, en tant que jeunes cadres, soyons modèles et travaillons en pensant un jour que moi-même je serai à la tête d'une équipe, à la tête d'une entreprise, pour qu'on me le fasse aussi en retour.